Ravi de t'accueillir ici. On était très heureux de présenter ce film, qui cette fois est une autre. On est à un autre bout du monde. En tout cas, le film parle d'une jeunesse israélienne dans une forme de nuit, dont on va reparler. Et ce qui est très frappant, c'est que tu as des partis pris formels extrêmement forts. Le film est très épuré et travaille souvent un langage qui frôle le langage allégorique. En tout cas, c'est pas fréquent d'aller si loin dans ce type d'expression-là. Et surtout, je voudrais peut-être pour commencer qu'on revienne sur le début du film, puisqu'il y a tout ce travail d'abstraction de l'espace. On a du mal à se repérer, on est dans un endroit un peu indéterminé. Il y a une importante spatialisation des corps, avec un rapport à l'environnement comme ça, très, très abstrait. Et puis il y a une forme de rapport à la lumière aussi, très particulier. Et le film s'engage avec une sensation que ça nous donne en tant que spectateur, d'une forme de nuit, au sens figuré aussi, une forme de vide qui serait presque un vide à combler. Et on va comme ça de sonneries de téléphone, en écran, en bout de conversation un peu superficielle, un peu avortée. Et ça donne une impression, une première impression dans le film, qui change après, mais de manque d'unité très fort et de vide inquiétant, quoi, de vide à combler. Peut-être parler de cette façon dont tu nous fais rentrer dans le film. So actually, the film started as an experiment. I didn't have a script. I just went back to the village where I grew up. And the four actors are actually my younger brother and his childhood friends. So my brother is the one with the shoes. So at first we just started by improvising and doing all sorts of games together with their memories, with their and then I went back to my home in Paris and I edited the film and I started looking for the actual story. And I think somewhere along the editing process came the images, yeah. And then I went a second time and I shot written scenes, and so it was shot in 2 times. The first one was completely improvised, and the second one we had written scenes and more precise planning and images. En deux mots, si jamais pour ceux qui n'auraient pas compris, du coup, il n'y avait pas de scénario préexistant. C'est un travail d'improvisation avec des acteurs qui sont en fait son petit frère, les amis de son frère, qu'il a vu grandir, qui viennent du même village. Et donc, il y a eu un travail vraiment comme ça d'impro, que ce premier film a été monté. Ensuite, retour à Paris pour tenter une première chose et que ça lui a fait venir une autre envie, d'autres images, et qu'il y a eu un retour. Ils sont repartis tourner et que de cette deuxième voyage viendraient a priori ces images peut-être plus symbolistes, etc., qui arrivent au début. C'est ça le. Ok. Et alors du coup, c'est intéressant le mouvement du film, parce que le film se réchauffe d'une certaine manière et aussi devient de plus en plus cinématographique, si on peut dire. C'est-à-dire qu'on part de quelque chose qui est assez scénographique, presque théâtral. C'est pas un défaut, c'est pas péjoratif du tout. Et ça s'incarne de plus en plus et on rentre dans une logique de dialogue avec une logique de gros plans, de raccords, d'interprétation, de monologue. Donc on est vraiment dans l'incarnation. Et donc ce jeu de contraste comme ça, de ce mouvement du film. Et peut-être, qu'est-ce que ça veut raconter qu'est-ce que ça viendrait nous raconter de passer comme ça de quelque chose de très abstrait à quelque chose de très incarné? I think it's just that the film plays with what is fiction and what is their actual experience and actual stories. So I think it's a bit around that, around the idea of presenting a real life experience, but at the same time to try and reform it into something that is a bit like a symbol of sorts, a symbol of youth in Israel, a symbol of manhood. So I think as the film goes along, and especially in the fight scene where it becomes really
very influenced by Bresson. So I think it's a process of taking from reality and transforming it into a symbol, a cinematic symbol. En fait, je vois le film en fait qui joue sur ce que c'est la fiction et la réalité, et l'idée en fait est de présenter une expérience de mise en scène, car c'est de transformer la réalité en symbole, en fait, en allégorie, une symbole de la jeunesse israélienne. Et donc il y a une grande influence de Bresson derrière tout ça. Donc c'était vraiment cette idée de transformer cette réalité en fait en symbole, en fait, une forme d'allégorie. Et voilà, c'est ce que le film en tout cas tente de retranscrire en fait à travers la mise en scène. Et si on va sur ce versant sur ce côté de plus symbolique et peut-être aussi plus politique, ce qui est intéressant, c'est l'abstraction va très loin. On est dans un lieu indéterminé, dans un moment indéterminé. On est entre chien et loup, comme on dit en français. Je pense que c'était dans ma tête en fait. Alors, c'est entre chien et loup, et c'est très. D'ailleurs, il y a un moment où il y a des chiens et qui sonnent comme des loups. Et c'est pas un détail de ce qui est mis en scène. C'est qu'en fait, c'est le hors-champ du film. C'est qu'en fait, on est dans un lieu indéterminé, un moment indéterminé, une forme de crépuscule infini, comme ça. Et tout le reste, la société, le pays n'est pas représenté. Il est réduit à cette petite société de ces 4 garçons. Mais ce qui est hors champ est plutôt effrayant, inquiétant. Et ce travail, justement, je pense à la scène avec les chiens, parce ça semble partir en film d'horreur, quasiment. Tout ça pour dire que on parle de cette jeunesse, mais en fait, ce que le film questionne, c'est tout ce qu'on ne voit pas. Ce que le film pointe et questionne, c'est Israël, c'est cette société ashkénaze, c'est peut-être ces villages en particulier. I think it also goes back to the title, Thunder from the Sea, and this idea that there is something that lingers over these 4 young men that is much bigger than this very intimate moment, this intimate night. When I started making the film, at first I went and we made this improvisation, but at the same time, I had in my head the notion that I left Israel 4 years ago, and it was out of being hopeless politically from the situation. So I wanted to talk a lot about this uncertain future and what it means to grow up in a country that the future is so uncertain and so violent. So it's a bit in around the characters. Yeah. En fait, je crois en tout cas que ça revient au titre de base, Tonnerre sur mer, que il y a une idée derrière, que quelque chose réside et qui réside, comment exprimer, enfin bref. Voilà, quand j'ai commencé à faire le film, il y avait cette idée d'improvisation, mais je voulais parler de cet avenir incertain d'un point de vue politique qu'était la ville d'Israël. En tout cas, je voulais retranscrire à travers la mise en scène cette idée d'incertitude politique à travers voilà, ce film. Et voilà. Et c'est très frustrant parce qu'on va devoir quitter la salle, mais en tout cas, par ailleurs, on sent bien que les personnages parlent de leur propre expérience, cette part quasi documentaire du film, ce qui est très beau. C'est l'occasion aussi de cette rencontre, et on sent en tout cas cette violence d'être les mangeurs de cacahuètes et les fumeurs de chicha, c'est-à-dire d'esprit trop libre, quoi, non pratiquants, homosexuels, voilà, toutes ces choses qui ont l'air de poser problème dans cette société. Et je trouve ça très fort symboliquement que même quand ils rentrent au village, ils se retrouvent dans un abri, et que quelque part ils ne font vraiment jamais corps avec cette société, quoi. Donc, Thank you. merci pour ce très beau film. Bravo. Merci.